Oh, nice, nice, nice. Alors, là, j'ai une petite question par rapport à tout Français quand ils viennent ici. C'est, est-ce que tu t'es bien adapté? Combien de temps ça t'a pris pour t'adapter au vocabulaire, les slangs J'y du suis toujours pas Québécois? habituée. J'y suis toujours pas habituée. Il y a des... Non, je rigole. Montréal a sa particularité que les gens parlent québécois, Oui. mais quand même plus français que si tu vas à Québec. J'ai eu la chance d'aller à Québec et là, j'ai rien compris du tout pendant tout le week-end. Rien du tout, donc je peux même pas te dire ce qu'on m'a dit. J'ai fini par parler anglais et par faire genre que j'étais américaine. Donc le français, c'était pas pour moi. Après, Montréal, moi, je m'étais habituée assez vite parce que j'ai eu la chance de rencontrer des Québécoises rapidement et de devenir copine avec elles. Mais par exemple, quand mon frère est venu me voir la première année, Oui. il passe 10 jours avec moi et tous mes copains québécois et à la fin du séjour, il vient me voir et me dit mais c'est pas vrai que tu les comprends. Moi, j'ai pas compris un mot pendant 10 jours. Il me dit c'est pas vrai que toi tu les comprends, tu rigoles, tu sais pas pourquoi. Et je suis comme bah si, c'est mes amis, je comprends ce qu'ils disent. Moi, ça me paraissait normal, mais lui pas du tout. Je sais pas, je me suis habituée au final très vite. Des trucs comme Astor. Oui, Ou... mais ça me choquait pas. En fait, déjà parce que j'étais à l'UQAM, Université du Québec à Montréal, donc dès le début, j'avais les Québécois autour de moi. C'est pas comme quand tu viens de Paris et que tu vas à HEC Montréal, où là, tu as la France à côté de toi. Non, non, à l'UQAM, il n'y avait que des Québécois, donc ça m'a pas... Oui, j'ai dû rigoler au début, je devais être perdue. Ou même encore de temps en temps, comme même mon boss, il me dit un truc, je suis comme, non, non, mais ça, j'ai pas compris. Hein. Donc il me réexplique. Après, moi, j'ai vite pris des expressions québécoises. Quand je rentre en France, tout le monde se fout de ma gueule, donc bien sûr. Mais ça n'a pas été si dur à avoir. Y a-tu des termes que tu utilises que ça c'est rentré dans la tête auquel tu vas en France, puis là tu utilises. Déjà, Là. le com, de tout le temps dire com à toutes les sauces. Oh, A comme com, en, A Fran- com. en En France, France, on ne te le ça dit pas. n'existe pas. Ça fait plaisir. En France, il n'y a pas un Français à qui ça fait plaisir de quoi que ce soit. De quand Ça tu fait dis, plaisir. ouais, ça me fait plaisir. Ou tu sais, juste de dire des trucs comme ça n'existe pas. Plaisir, le mot plaisir, on n'emploie pas trop en France, donc Oh non. non? Genre, ça fait plaisir quand tu sais, quand tu fais quelque chose et quelqu'un dit ah, ça fait plaisir, on te le dit pas. Ou bienvenue, pour dire de rien, ça c'était très bizarre. Quand les gens disent, Bienvenue. tu dis merci, bienvenue. Non, ça c'est de l'anglais. C'est parce que thanks, you're welcome. Oh, Et c'est pas. Mais nous, c'est après, vrai, quand tu c'est me dis vrai, bienvenue, c'est c'est là, vrai. genre, quoi, bienvenue, je t'ai juste donné le sel. Pourquoi tu me dis. Parce que nous, bienvenue, Oui. c'est welcome. C'est Oui. vraiment bienvenue dans ma maison, Ok. bienvenue avec nous. Ok. Alors, quand je te donne un truc et que tu me dis bienvenue, je suis là, genre, hein? Ok, de rien. Limite, c'est moi qui lui dis de rien. Et là, je suis genre, ah, bienvenue veut dire de rien. En fait, c'est des petits mots comme Oui, ça oui, oui. que moi j'ai pris, mais que je sais que c'est québécois parce que ça se dit pas. En général, c'est ma mère qui me le dit, que ça c'est québécois. Moi, je m'en rends pas du tout compte parce que je parle français, peut-être un Oui. mot ou deux, mais tu sais, elle me dit, non, ça c'est quoi que je lui dis tout le temps? Elle me dit, non, mais ça c'est tellement québécois. Je sais plus, un truc. À chaque fois que je lui dis, elle me dit waouh, t'es rendue québécoise. Là, je l'ai plus, mais si je le retrouve, je te le dis. Elle me dit souvent ça, comme. Ok, ok. Mais ça, c'est. À chaque fois que un Français me parle de. Non, mais que j'ai arrivé avec cette question-là, toujours quelque chose que j'attends le typique, mais là, tu me sors encore truc quelque chose de nouveau que. bah oui. C'est l'interaction en France quand tu l'utilises. Parce que moi, je suis jamais allé en France et je voudrais bien y aller, je vais y aller. Et le billet est assez cher, quoi, 1000 $? Euh, 1000 $ canadiens? Ça dépend des périodes, mais entre 700 et 1002. Je sais. J'arrondis 1000 Ça coûte moins cher d'aller au Mexique et ça vaut plus le coup. C'est plus joli, il fait plus beau, les gens sont plus sympas, c'est moins cher, tu vois. Je comprends que la France, c'est encore un idéal, mais il Oui, n'y a pas grand-chose à faire. ça fait partie du tourisme mondial auquel l'amour, la Tour Eiffel. Oui, bon, la Tour Eiffel, je préférerais vivre à la plage que voir la Tour Eiffel tous les jours, donc bon, c'est un choix. Et l'amour, non. Après, je vais pas cracher que Paris reste une très très belle ville, mais à vivre, et malgré le froid du Québec et de Montréal, t'es mieux de vivre ici que là-bas. On dirait parce que à chaque fois que j'ai mes gars, j'ai eu deux de mes gars qui sont dû repartir en France pour refaire leur visa ou je sais pas comment on appelle ça. Visa, Non, résidence, tout ce que résidence tu veux. exactement pour revenir. Puis là, moi j'attends seulement de revenir parce que et là, l'hiver est là, puis lui, il veut seulement revenir. Ouais, mais c'est pas grave. L'hiver, même moi, j'ai vraiment du mal. Cette année, c'est très très dur. Mais même quand j'ai dit, bon, allez, j'en ai marre du froid, je me casse. Ouais, toi tu peux faire ça. On dirait que tu as les moyens pour faire ça, de voyager de gauche à non, j'ai droite. pas les moyens, je me donne les moyens. Alors là, je travaille mais comme une malade quand je décide que je veux partir. Je travaille vraiment comme une folle et je pars. Mais là, j'ai failli quitter le Canada à cause du froid. Et je me dis, ouais, mais quoi, tu vas rentrer en France?
En France, en ce moment, c'est la guerre. C'est la révolution. c'est Donc, vrai. j'ai pas du tout envie de rentrer. Et puis, même quand la révolution va être finie, c'est de la merde. Like, mets-toi dans le contexte, t'es payé une fois par mois, ce que ici, t'es payé aux 2 semaines. Donc, déjà, même si l'euro et le dollar ne se valent pas, c'est-à-dire qu'un euro vaut plus qu'un dollar, Ouais, ça, ouais. ok. Mais, par exemple, on va partir sur une base. En France, tu gagnes 1 200 euros par mois. Ici, tu gagnes, non, pas tous les jobs, mais on va dire en moyenne, 1 000 dollars aux 2 semaines, ok, plus ou moins. Ouais. Donc tu gagnes 2 000 dollars par mois. Avec 2 000 dollars par mois, regarde ce que tu peux faire. Regarde ce que tu peux faire avec 1 200 euros en France. C'est rien. rien. 1 200, tu vas payer ton loyer 1 000, il te reste 200 euros en fait. Et tu payes, allez, je suis une menteuse, tu payes ton loyer 900 euros, ton téléphone, l'internet 100 balles, plus tes frais et tes courses, il te reste rien. Le 10 du mois, tu as découvert. Et quand tu vas commencer ton mois, tu es déjà endetté. Oh. Alors que quand tu vis au Canada, tous les 15 jours, tu as une rentrée d'argent. Dépend du job que tu fais. Ouais. Bien sûr, encore une fois, moi j'adore travailler. Mais ici, je trouve ça motivant parce que tu travailles pour être récompensé. En plus, j'ai de la chance, j'ai 2 jobs, je suis payée toutes les semaines. Alors là, je suis royale. J'avais la même chose en Australie. Au moins, tu as de l'indépendance, tu peux faire. Oui, si j'ai envie d'aller faire les boutiques, j'y vais. Si j'ai envie de mettre de l'argent de côté pour aller voyager, je mets. Mais après, je peux refaire. En France, tu peux pas mettre de côté. Tu payes. Tu payes pour Constamment. survivre. Tu payes à la fin du mois, on te donne ton salaire, on te donne toutes tes factures. Et à la fin que tu as payé toutes tes factures, bah, il te reste rien. Et on te dit non, mais fais pas la gueule, c'est pas grave. Bah si, quand même un peu. Donc rien que pour ça, moi je reviens pas en France, c'est pas possible. Ici au moins, c'est dur. Il y a des choses qui sont mieux en France. En France, si tu es malade, tu es payé par ton entreprise pour être malade, donc c'est pas grave. Tu es malade pendant des mois. Ici, si tu es malade, t'es pas payé. Yeah. Donc après, c'est à toi de jouer avec ça. Mais moi, je suis quelqu'un qui adore travailler, alors je m'en fiche. Genre, je travaille, je fais mon argent, tout le monde me fout la paix. Quand je veux voyager, je voyage. Les gens, ils sont jaloux. C'est pas mon problème. Je fais mes trucs. Après, je reviens et je retravaille et je repars. Et ouais.